Allez, bienvenue sur Intensité, la radio de la Loire. Je vous rappelle que nous sommes toujours à la CCI à Chartres, The Place by CCI, qui est un incubateur d'innovation. Et justement, on va à la rencontre des différents porteurs de projets start-upers. Et je suis avec Sandra Lacaze. Bonjour. Bonsoir, bonjour, oui. Donc vous êtes la responsable et la créatrice de Match Market. Exactement, je suis la fondatrice de Match Market. Match Market, c'est une solution qui est destinée aux professionnels de la mode, de la beauté et du lifestyle. Et notre objectif, c'est d'aider donc ces marques à co-créer leurs produits avec leurs clients, à les co-concevoir. Alors, d'où est venue cette idée finalement? Parce que derrière chaque start-up, il y a une constatation, il y a une idée. De quoi vous êtes parti finalement? Alors, je suis partie de mon expérience professionnelle. J'ai travaillé pendant 15-20 ans dans les biens de grande consommation, principalement les biens de consommation dits de mode, donc qui ont ce qu'on appelle des cycles de vie courts. Donc, sur le marché, ils vont avoir une durée de vie parfois de 3 mois, de 6 mois, peut-être même moins, quand on parle de produits de tendance. Donc, ça a été mon travail pendant des années d'identifier les tendances pour des marques, des groupes. J'ai travaillé notamment pour Virgin où j'ai monté un département de tendance. D'accord. Dans l'ensemble du réseau de points de vente. Et la problématique qu'on avait et que j'ai eue dans de nombreuses sociétés, eh bien, c'était d'identifier, parce qu'on est en amont de la chaîne, quand on décide ce qu'on va mettre sur le marché, c'est d'identifier ce qui va plaire. Voilà. On veut savoir, on veut lancer un produit et on ne sait pas ce qui va plaire. On ne sait pas quelle va être la bonne couleur, quel va être le bon produit. Et donc là, finalement, vous n'aviez rien pour vous reposer sur un vrai avis de consommateur lambda, on peut dire, ou de futurs consommateurs ou consommatrices. Alors, en théorie, on peut utiliser des études de marché, elles sont faites pour ça. Mais une étude de marché, c'est très coûteux. Ça prend beaucoup de temps. D'accord. Et quand on est sur des produits qui ont une durée de vie peut-être de 3 mois, de 6 mois, on ne va pas dépenser plusieurs milliers d'euros pour savoir à chaque fois si ce produit va fonctionner. D'accord. Et donc, l'idée, c'était vraiment de trouver un outil qui allait permettre d'avoir une réponse immédiate et en lien avec le consommateur. Et ça a été vraiment ce qui nous a motivés dans la conception de l'outil Match Market et de l'application Predictors. D'accord, donc Predictors, ça c'est le produit où lorsqu'on est en phase de création, on présente, c'est ça ? Exactement. On présente et après il y a des utilisateurs, des futurs consommateurs, des futurs clients qui vont dire oui j'aime ou j'aime moins. Et là du coup les créateurs vont pouvoir s'inspirer de tout ça pour poursuivre leur travail finalement. Exactement. On a donc la société s'appelle Match Market. On a un outil qui analyse en temps réel la voix du client, les réponses sur lesquelles il y a de l'intelligence artificielle. Et puis de l'autre côté, il y a une application qui est disponible sur l'App Store et sur le Play Store qui s'appelle Predictors. Et c'est sur cette application que les consommateurs vont pouvoir voter pour les produits en temps réel. On a fait le test là juste avant le forum. On a mis quelques produits en ligne et on a déjà des réponses. Alors on a fait un test sur des rouges à lèvres spécifiquement et là on a déjà des réponses qui sont en train d'arriver, en train de tourner, donc l'outil qui est en train de dire voilà, ce rouge à lèvres là on va pouvoir aller le distribuer dans telle zone géographique auprès de tel type de consommateur. Donc c'est vraiment l'outil qui lui travaille sur comment est-ce qu'on va dispatcher nos produits. Ah oui, donc c'est pas seulement j'aime ou j'aime pas, c'est aussi regarder qui aime et qui n'aime pas et vers quel magasin finalement se diriger plutôt que d'autres, en fonction de la tranche d'âge des consommateurs ou des consommatrices. Exactement, c'est vers quel magasin je vais aller diriger mes produits. Quel produit je vais envoyer dans quel point de vente et quel coloris de produit spécifiquement. Oui. Donc essayer d'avoir le moins de pertes possible pour les créateurs, pour les magasins aussi ? Tout à fait. Le moins de pertes possible pour les créateurs, pour les marques et bien sûr pour les points de vente. Alors vous allez me dire, le web aujourd'hui c'est de plus en plus populaire, mais il est vrai que 50% des achats aujourd'hui sont toujours faits en magasin. Et que les consommateurs, ils ont besoin de voir les produits en magasin, ils ont besoin pour partie de les acheter en réseau de distribution. Et les réseaux
Oh là, on nous amène un buffet en plein milieu du studio, c'est parfait. Merci beaucoup. Hein. Pardon. Mais petite pause gustative, vous voulez faire une pause? Non, on continue. Non, bon, on fera ça. On fera ça après. C'est parfait. En tout cas, donc vous me disiez vraiment un lien entre le consommateur et le créateur. Et du coup, je ne sais même plus ce que vous étiez en train de me dire. Du coup, on va couper. Mais non, c'est ça. Non, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'effectivement, il y a énormément de ventes. Aujourd'hui, les consommateurs achètent encore, on parle beaucoup de la vente en ligne, mais les consommateurs achètent encore beaucoup en magasin. Les magasins, eux, leur objectif, c'est d'avoir à un moment le moins de pertes possible et du coup de cibler le bon produit pour le bon consommateur. Imaginez, vous rentrez dans un réseau de distribution, dans un magasin que vous aimez habituellement, et puis vous ne trouvez pas quelque chose qui vous plaît, vous ne trouvez pas forcément un produit qui va vous plaire. Vous ressortez sans achat, vous ressortez aussi également un petit peu déçu. Vous frustré, vous dites, un petit peu frustré, j'ai pas trouvé ce qui me plaisait aujourd'hui. Nous, notre objectif, c'est que vraiment, quand vous allez aller dans ce magasin qui vous plaît habituellement, vous trouviez toujours quelque chose qui va vous plaire. Parce qu'on aura compris qui vous êtes, on aura compris ce que vous voulez et on l'aura identifié en amont. Alors, pour bien comprendre, il y a la partie création où là, les consommateurs sont consultés pour poursuivre la création, et après la partie magasin où là, au moment de se fournir, ils vont pouvoir consulter ce qui est aimé, ce qui est moins aimé par rapport à leur clientèle habituelle. Alors, on est un peu moins dans la phase amont. On considère que le designer doit exprimer vraiment son savoir-faire, son design, mais notre objectif, c'est de l'aider à choisir. C'est de l'aider à dire, voilà, pour ma collection, j'ai designé 50 produits ou 100 produits, lesquels je vais vraiment garder. Donc, on ne veut pas brider notre designer dans sa création, mais on veut juste l'aider au moment du choix final, de dire, voilà, en fait, sur les 40 produits que j'aurais designés, je vais en garder 30. Alors, sur les 30, peut-être qu'il y en aura 10 qui seront potentiellement des best-sellers. Peut-être qu'il y en aura 5 ou 10 qui seront également des produits de niche. J'aurai peut-être un petit peu moins de clients, mais ce sont des produits qui vont être représentatifs de mon savoir-faire. Donc, j'ai envie de les garder parce que j'ai malgré tout une clientèle qui va être intéressée par ce produit. Et donc, je vais faire mes choix en fonction de ça. Et c'est ce que fait notre outil, parce que quand on est designer, les datas, les calculs, tout ça, c'est pas ce qu'on aime faire. D'accord. C'est pour ça qu'on a créé un outil qui, lui, il calcule tout pour les designers et il leur dit, voilà, c'est plutôt ce produit-là qu'il faut que vous ayez que tel autre produit. Et puis, de toute façon, il faut garder de la liberté, puisqu'il y a des choses où on n'aurait pas mis une pièce dessus et c'est devenu des best-sellers, finalement. Tout à fait. Donc, si on sent quelque chose, il faut y aller quand même. mais ça permet d'avoir un maximum d'indications quand même. Oui, parce que il n'y a pas très longtemps, je discutais avec j'ai échangé avec une marque, un prospect qui a un réseau de distribution. Et justement, leur problème, c'était ça. C'était de dire, il y a des produits, on est frustré parce qu'on se disait que ça n'allait pas forcément marcher et ils ont été sold out en 15 jours. Et en fait, nous, on est une marque de mode. On n'a pas la capacité à relancer une production parce que c'est loin, les délais de fabrication sont longs. Donc ça va être problématique. Si on les fait arriver, ils vont arriver pour les soldes. Donc on ne peut plus, c'est fini. Notre saison, elle est fichue. Et puis paradoxalement, il y a des produits, on y a cru, on a investi dessus et on n'en a pas vendu la moitié. Donc c'est très frustrant. L'autre aspect, c'est vrai que nous, on est dans une dynamique où on veut aussi aider les marques. On veut aider aussi quelque part, on veut aider les consommateurs aussi à garder un lien direct avec les marques. Pourquoi ? Parce qu'on considère que plus les marques seront aidées dans leur choix de collection, plus elles pourront investir dans la qualité de leurs produits, plus elles pourront également investir dans la relocalisation de leur production. Et on pense que c'est vraiment un facteur clé de succès aussi pour les créateurs de relocaliser. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Où est-ce qu'on peut se renseigner justement sur cet outil Match Market, donc plutôt pour les professionnels dans un premier temps, et les consommateurs, consommatrices aussi qui souhaitent donner leur avis? Alors on a un site www.matchmarket.co.
D'accord. Donc ça, c'est vraiment le site pour les professionnels qui pourront demander une démo et on se fera un plaisir de les renseigner. Et d'un point de vue consommateur, si vous voulez voter pour les produits, découvrir des nouvelles tendances en avant-première, voter et même gagner, parce qu'il y a des dons qui sont... des dons. Et des petites surprises à découvrir dans l'application. Et d'ailleurs, ça se passe sur l'application Predictors, P-R-A-E-D-I-C-T-E-R-S, et vous trouverez donc l'application sur le Play Store et sur l'App Store. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces infos. Sandra Lacaze, donc créatrice de Match Market, une plateforme où les créateurs et les professionnels vont pouvoir étudier tout ça pour optimiser leur activité finalement. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sandra. C'était un plaisir. Avec plaisir. Et puis on va pouvoir déguster ce buffet qui nous a été amené pendant l'interview qui nous a tellement déconcentrés. Ça sent bon en plus, hein, je ne sais pas si vous sentez. En tout cas, merci d'être avec nous sur Intensité. Je vous rappelle que nous sommes du côté de la CCI à Chartres, The Place by CCI, qui accompagne de nombreux porteurs de projets, PME et start-up. Restez avec nous, on va aller à la rencontre d'autres talents.